Yo, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. De mon côté, ça va, tranquille, écoute, je dois juste aller chez le coiffeur. Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur Dragon Ball et on va voir ensemble toutes les transformations de Goku. De la forme de base à la transformation la plus puissante. Mais avant ça, si tu es nouveau et que tu apprécies ma gueule, eh bien, abonne-toi car on va bien se marrer tous ensemble. Bon, on va classer tout ce bordel dans l'ordre. On va prendre des passages de films, d'OAV et de manga officiels. J'ai fait comme je pouvais pour que ça reste cohérent. Donc si j'ai oublié des transformations ou des formes de Goku, eh bien fais-le moi savoir dans l'espace commentaire. Et on commence avec Goku forme de base énervé, voilà, rien de bien transcendant. Hein. Ici il se bat contre Cooler, le frère de Freezer. Ensuite on a la forme Ozaru, donc le sage géant qui est la marque de fabrique des Saiyans. Ils regardent la lune, se transforment en sage géant et leur force se voit décuplée. Le seul truc c'est qu'ils perdent totalement la raison, en tout cas pour Goku, parce que Vegeta, lui, arrive à garder justement la raison. Après ça on a le Kaioken, appris chez Maître Kaio dans le royaume des morts, juste après la mort de Goku contre Raditz. C'est une technique qui multiplie la force de base. La première fois qu'il l'utilise, c'est sur Terre contre Nappa, où il utilise le Kaioken x2. Ensuite contre Vegeta avec un Kaioken x3, où il essaie de repousser un canon Garrick. Et vu qu'il n'y arrive pas, eh bien, il tente le Kaioken x4. Ce qui va le foutre dans une PLS totale pour tout le restant du combat. Et pour finir avec le Kaioken, on a le Kaioken x10 et le Kaioken x20 utilisés contre Freezer sur la planète Namek. Le Kaioken x10 était inutile contre Freezer, du coup il a tenté le Kaioken x20 avec un énorme Kamehameha qui malheureusement a été inutile également. Ah oui, j'oubliais, on a aussi le Kaioken combiné avec Piccolo ou le Kaioken x100, je sais pas vraiment, dans l'OAV contre Slug. Je sais pas vraiment le nom original parce qu'il y a 36 noms qui sont pop sur le net. Toujours dans le même OAV contre Slug, on a le Fake Super Saiyan. C'est une transformation ou un état à mi-chemin du Super Saiyan. En fait, cet état décuple la puissance et fait entrer le protagoniste dans une rage excessive. Putain, mais qu'est-ce que je m'exprime bien là. Dans le royaume des morts, juste après son sacrifice contre Cell, Goku est chargé de ramener l'ordre face aux méchants. Ça se passe dans un filler et l'idée me semble tout aussi bizarre que stylée. En numéro 6, on a le Super Saiyan, que tu connais bien sûr. Et le Super Saiyan possède plusieurs grades, appelés également Super Saiyan de grade 2, qui augmente la masse musculaire et la puissance. Ensuite, on a le grade 3, qui augmente énormément la taille et le volume des muscles. Il obtient une puissance vraiment colossale, mais en contrepartie, sa vitesse est totalement réduite et son ki se voit drainer d'une manière très rapide. Ce qui amène maintenant au stade final du Super Saiyan, le Super Saiyan Full Power, la maîtrise totale de celui-ci. On continue avec le Super Saiyan mélangé au Kaioken appelé le Super Kaioken. Ça se passe dans un filler au tournoi du Royaume des Morts, juste après son sacrifice contre Cell. D'ailleurs cette technique est utilisée en finale face à Paul Quan. Et petit bonus vite fait, on a également le Super Saiyan enragé ou possédé, je sais pas vraiment comment l'appeler, dans Dragon Ball Heroes. En numéro 8, c'est le Super Saiyan 2 que Goku utilise contre Vegeta, enfin Majin Vegeta, dans la saga Majin Buu. Et toujours dans la saga Majin Buu, mais cette fois-ci contre Buu lui-même, il utilisera le Super Saiyan 3 qui est ultra stylé. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait vraiment impressionné avec ses cheveux longs et la puissance qu'il dégageait. C'était totalement épique. On enchaîne avec le Super Saiyan Ozaru dans Dragon Ball GT. Ça se passe dans la saga Baby Vegeta et Goku a de nouveau une queue. Il affronte Baby Vegeta mais se fait totalement laminer. Et pendant qu'il est limite KO, il regarde la Terre, oui parce que ça se passe sur une autre planète, enfin je pense que tu as déjà vu Dragon Ball GT. Il regarde la Terre et commence à se transformer en Ozaru Super Saiyan, ce qui va le mener directement avec l'aide de Pan qui lui fera retrouver la raison au stade du Super Saiyan 4. En numéro 10, ça se passe dans Dragon Ball Super, Goku en forme de base mais avec le Ki divin absorbé. On a également presque la même chose dans Battle of the Gods, Goku en Super Saiyan mais avec le Ki divin absorbé. Et tout ce bordel est débloqué grâce à un rituel mené par des Saiyans qui vont faire en sorte que Goku se transforme en Super Saiyan God. Et dans le film Fukatsu no F, on a Goku qui se transforme en Super Saiyan Blue pour la première fois, aussi appelé Super Saiyan God Super Saiyan. Maintenant on passe aux techniques et aux transformations combinées complètement cheatées. Le Super Saiyan Blue combiné au Kaioken x10 et x20. x10 contre Hit dans le tournoi d'univers 6 et 7 et x20 contre Jiren dans le tournoi des univers. Même si contre Jiren ça n'a pas servi à grand chose. Putain c'est le boss celui-là. J'avais plus de batterie, j'ai dû recommencer. Et pour finir, le top du top, l'état ultime, celui qui égale même les dieux, l'ultra instinct ou le réflexe transcendantal pour la VF. Putain. Il y a deux niveaux, l'ultra instinct non maîtrisé, les signes de l'ultra instinct et le maîtrisé. Goku nous dévoile cet état pour la première fois dans le tournoi du pouvoir face à Jiren. Et ben voilà gros, c'est terminé, j'espère que tu as bien aimé.
N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas fait. Tu peux activer la petite cloche pour être au courant des prochaines notifications en vidéo. Laisse-moi tes impressions en commentaire. Quelle est ta transformation ou ton état préféré de Goku? Tu peux également me laisser un petit commentaire si j'ai oublié des états ou des transformations. Et par la même occasion, tu peux m'insulter si t'en as envie. Je t'assure que ça arrive tous les jours. Et quant à moi, gros, bah écoute, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien, poto. Salut et fais gaffe à toi.